bien, alors allons-y. Bonjour Béatrice, est-ce que tu pourrais commencer par présenter, nous parler un petit peu de ton personnage à l'intérieur? Non, j'aime pas faire ça. Pas du tout? Non, Nous parler de ton personnage? non. Parce que je n'interprète jamais un personnage. C'est moi dans une nouvelle aventure. Il y a Martine à l'école, il y a Béa chez les Psychos. Alors qu'est-ce qui te pousse à choisir un rôle plutôt qu'un autre? Juste les metteurs en scène, je les ai rencontrés, ils m'ont donné envie de les suivre. Et quand bien même l'histoire qu'ils allaient me proposer. C'est ce que j'ai toujours fait, je trouve que ça me réussit plutôt bien. C'est l'âme de ces deux mecs qui m'ont donné envie de les suivre dans leur aventure. Est-ce que tu te souviens comment ils t'ont présenté un petit peu le projet? Qu'est-ce qui t'a fait vraiment... Ils m'ont donné beaucoup de cadeaux, beaucoup d'argent, ils m'ont dit que j'étais la plus belle. Ils m'ont mis des photos de Colin Farrell nue, alors j'ai dit oui. Et je pense que dans un film comme celui-là, quand tu joues face à une Alison Paradis, des scènes un petit peu dures, est-ce qu'il y a une certaine complicité qui se crée Non, entre j'ai les deux? beaucoup de plaisir à la tabasser. Et plus je lui fais mal, plus je sais pas. Moi, ça m'apporte beaucoup. Et t'aimes bien ce genre de films, les thrillers, les films d'horreur, tout ça? Oui, beaucoup. Et je regarde jamais parce qu'après, je rêve. Alors après, je suis dans l'histoire. J'ai regardé le journal de 20h hier, il y avait Sarkozy, j'ai passé la nuit avec Sarkozy, donc les films d'horreur, je ne les regarde plus. Et au niveau des effets spéciaux, est-ce que c'est la première fois que tu travailles avec des effets spéciaux ou pas du tout? À ce point-là, oui. Et c'est une tannée. C'est une tannée, mais à la fois le résultat, il est tellement percutant que c'est pas grave, quoi. Alors le maquillage, déjà c'est difficile de s'assumer avec une tête comme ça. Donc ils ont été super délicats de me cacher toutes les glaces qu'il y avait partout. Mais je vous dis, l'idée que les gens me voient comme ça me dérangeait beaucoup. Pas dans le film, mais sous le plateau, quoi. Et puis c'est super désagréable à porter. Mais je vous dis, le résultat, tout ce que j'ai vu des effets spéciaux, j'ai trouvé ça terrible. Donc voilà, quoi, la fin justifie les moyens. Et c'est quelque chose que vous referez facilement, du coup, un film d'effets spéciaux ou genre... Moi, si ça me donne envie que les deux cafards m'ont donné envie, ouais. Ouais. De toute façon, maintenant, je suis sur leur contrat. Il n'y a plus un film où je suis pas... Alors, Et donc vous avez accepté parce que vous avez rencontré les réals qui vous ont bien plu, tout ouais. ça, mais vous avez quand même eu le scénario, il y a quelque chose qui vous a vraiment attiré dans l'histoire? Je vous dis, moi, le scénario, j'en ai toujours rien à foutre. J'en ai jamais eu rien à foutre, mais sincèrement, ça n'est pas un manque de respect par rapport aux auteurs, c'est que je fais tellement confiance aux mecs que j'ai rencontrés. Alors, on pourrait se dire que c'est plus facile quand ils ont déjà une carrière derrière eux, mais j'ai fait plein de premiers films, et vraiment, je regrette pas, quoi. Et là, encore moins. Donc, c'est vraiment que, peu importe, ils auraient pu me proposer l'île aux enfants, je l'aurais fait avec eux. Et qu'est-ce que vous avez apporté à votre personnage qu'il n'y aurait pas eu dans le scénario, par exemple? Est-ce que vous avez apporté des Tout, choses? parce que je suis la meilleure actrice. Donc, je ne vois pas qui aurait pu défoncer Alison Paradis avec autant de grâce et de crédibilité. Comment vous présenteriez ce film à quelqu'un qu'on n'a jamais entendu parler? Vous lui diriez quoi? Je ne dirais rien, je dirais vas-y, paye ta place et va le voir. Il y a quelque chose qui est assez amusant à l'intérieur, c'est que c'est quand même un film écrit par deux hommes qui touche de très près à quelque chose de très intime et de très beau pour une femme qui va virer à l'horreur. Est-ce que vous pensez qu'il fallait que ce soit des hommes du coup qui fassent ce film? Je ne me pose même pas la question, mais je sais que les deux garçons dont vous parlez détestent les femmes. Le soir, souvent, je les rencontre dans les quartiers louches en train de tabasser des femmes. Ils sont vraiment des grands adeptes de la violence volontaire, la violence conjugale. Ils sont très connus pour ça. Et comment est-ce que vous justifieriez quand même la grande violence de ce film? Comment je justifierais? Vous savez, des fois les affaires, je sais pas, ça peut déraper, puis voilà, elle trébuche sur un ciseau, elle se plante contre un mur, son bébé tombe alors que c'était pas prévu. Je trouve pas qu'il y ait tellement de violence, c'est la vie. Tous les jours, tu regardes les informations chaque soir, il y a un fait divers qui est presque aussi trash que ce qu'on est en train de tourner. Et c'est un film réalisé par deux personnes, c'est quand même un fait assez rare. Deux cafards, pas deux personnes. Par deux cafards, donc c'est un fait assez rare. Est-ce qu'il y a une différence entre tourner pour deux réalisateurs ou pour un? Ils sont vachement complémentaires les deux. Vraiment. Il y en a un qui est le sage et l'autre que tu as envie de tabasser. Donc ils sont super complémentaires. Et vraiment, je me souviens, je sais pas avec qui s'était pris la tête, mais je les ai vus revenir les larmes aux yeux en pleurant tous les deux. Ça a ému l'équipe d'une manière, j'ai trouvé d'une sensibilité inouïe, quoi. Et puis c'est dur ce qu'on est en train de faire, mais peu importe chaque scène, ils sont d'une délicatesse à notre égard, mais inouïe. Ils nous aiment vraiment, quoi. Ils ont une passion de leurs acteurs, je trouve ça... Ah ouais. Et cette sensibilité, je pense, doit aider les acteurs justement pour tourner un Vraiment. film qui peut être aussi dur Vraiment. au minimum. Parce que des fois, je me souviens la semaine dernière où c'est tellement dur, j'ai envie de me barrer, et vous pouvez pas leur faire ça à eux, quoi. Parce que c'est pas pour vous emmerder qu'ils font ça, voilà, les journées sont longues, quand il y a les gros maquillages, c'est difficile à supporter. Donc, je les avais prévenus avant que quand
j'aurais les maquillages les plus trash, je pouvais être désagréable, je pouvais mal leur parler, il faudrait pas qu'ils s'en offensent, mais voilà quoi. Et qu'est-ce qui vous donne plaisir à tourner? Moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est juste au moment où je le fais, c'est l'aventure humaine. Parce que s'il n'y a pas de première, à la limite, je ne vais pas les voir mes films. Après, ça m'appartient plus, je dis pas que je m'en fous, je souhaite vraiment, puisque j'aime les gens avec qui j'ai accepté, c'est vraiment réfléchi, et je regrette pas en général, puisque c'est vraiment l'âme de la personne qui me donnait envie de travailler avec eux. Donc j'ai oublié ce que tu me disais comme question. C'est quel était le plaisir exactement au premier à tourner? Juste voilà, l'aventure humaine, au moment où on tourne, la cantine si elle est bonne, les petits sandwichs, les cotons-tiges qu'on se jette à la figure. Non mais voilà, c'est juste l'ambiance et le contact humain et l'aventure humaine pendant cette semaine. C'est super triste d'ailleurs un film quand ça s'arrête. Oui, toujours. Ah vraiment, vraiment. C'est super triste parce que malgré que là les derniers jours avec ces maquillages de merde, c'est difficile. Ouais, c'est comme une vie s'arrête. C'est pour ça quand tu me demandais d'expliquer mon personnage, je peux pas. Je me dédouble pas. Tu vois, je me sens pas presque schizophrène d'être deux personnes ou plusieurs personnes, pas une seconde, quoi. Après, ça m'appartient plus, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y aura une scène en particulier dans l'intérieur que vous avez préféré tourner ou qui vous touche plus qu'une autre? J'adore me battre, moi. J'adore quand je tape. Alors, avec mon petit bling bling, bien sûr, je pouvais pas. Mais quand je tape dans les murs, quand je défonce des portes, en fait, je suis un Jean-Claude Van Damme qui s'ignore. Ouais. C'est une manière de se défouler ou... Non, je suis quelqu'un qui se bat beaucoup. Donc, j'aime bien ça, quoi. Là, ça fait un moment que je me suis pas battue, ça donne une montée d'adrénaline qui me plaît bien. Ouais. Et il y a beaucoup d'acteurs qui disent souvent qu'ils aiment bien être acteurs pour précisément interpréter des personnages qui ne pourraient pas vivre dans la vraie vie, tout ça. Bah ouais, c'est mais ce qui moi, vous attire? une seconde, j'en vis tellement des trucs dans la vraie vie que j'ai pas besoin de ça, quoi. Je te jure, dans ma vraie vie à moi, il s'en passe autant, donc non, pas une seconde. Non. Je suis pas un pantin qu'on déguise un jour en guignol, un jour en princesse. Non. Et donc, si vous devriez refaire un film avec eux, ça serait oui tout de suite? Ah oui, c'est déjà oui. Je fais le prochain avec eux, je fais tous leurs films. Ok. Mm. Et vous savez déjà ce que ça peut être? Oui. Et vous pouvez pas le dire? Non. Okay. Non, il n'y a que qui peuvent. Non. Est-ce qu'il y a eu des choses quand même un petit peu plus dures à tourner ou des choses qui vous ont un petit peu bloqué? Que les scènes de prothèse de Grand Brûlé. Parce que c'est très désagréable, je vois pas d'un œil, j'entends pas. C'est affreux d'avoir ce truc-là collé sur la figure. Au niveau sensation, c'est terrible. Puis c'est affreux à dire, c'est pas humiliant, je sais pas, c'est pas franchement le mot, mais de savoir que les autres vous regardent comme ça. Heureusement que j'avais demandé à la costumière de mettre des capuches, des peignoirs à capuche, des sweats à capuche. Parce que je supportais pas qu'on me regarde comme ça. Et je vous dis pas une fois que ce sera dans le film, mais sur le plateau, quoi. Moi, souvent, quand je fais les scènes trash, la maquilleuse me maquille bien, et après, je vais me mettre dans l'état où tout va se défaire. J'ai besoin d'arriver devant mon équipe, et voilà, quoi. Et donc, ça c'est lié carrément au maquillage, mais est-ce qu'il y a aussi une manière, vu que vous interprétez quand même une sorte de femme qui va faire du mal à une autre femme, est-ce qu'il y a aussi un regard par rapport à ça de l'équipe sur le personnage qui va jouer le mauvais rôle? À la fois, ça aurait pu l'être, mais j'ai pas trouvé, quoi, parce que je trouve que c'est pas du tout quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui a perdu l'esprit, c'est certain. Mais c'est pas quelqu'un de mauvais. La preuve, il y a des scènes de tendresse carrément avec Alison. C'est juste, voilà, elle a perdu l'esprit par la souffrance et un malheur qui lui est arrivé. Donc, elle a envie de cet enfant. C'est pas du tout contre elle, si elle veut juste cet enfant, par tous les moyens, même les pires. Ça va être très intéressant. Et quant aux keufs, on s'en fout, c'est pas des hommes. Et ça va être très intéressant à jouer comme personnage qui, par moments, a des élans de furie, puis des élans de tendresse. Ben, c'est juste moi dans la vie, de toute façon. Ok. Je pense que ça va être bon. En ce qui me concerne.